Elle est plus petite que la moitié d'un terrain de football. Juste 1/5 d'un pâté de maison à Manhattan. Et plus de 100 personnes y vivent. De loin, l'île de Migingo ressemble à un morceau de roche désolé sur le lac Victoria. Mais en zoomant un peu plus, tu verras que cette couleur grise n'est pas celle des rochers, mais celle des toits. 131 personnes vivent sur ce morceau de terre de 2000 mètres carrés. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup. Après tout, ils tiendraient tous dans une salle de cinéma de taille modeste. Mais cela représente une densité 2 fois plus importante que dans la ville la plus peuplée du monde, Mumbai en Inde. La plus grande partie de l'île est couverte de rochers. Il n'y a presque pas de végétation, à part une minuscule parcelle d'herbe verte sur laquelle poussent quelques petits arbres. Mais les habitants se préoccupent peu de jardinage. Sur cette île, tout tourne autour du poisson. Les gens du coin gagnent des fortunes en pêchant et en vendant des perches du Nil. Quand on est payé au poids, une espèce de poisson pouvant atteindre 2 mètres de long et 100 kilos équivaut à une mine d'or. Les gens d'ici gagnent 3 fois plus que sur le continent. Grâce à l'argent qu'ils gagnaient, les gens ont rapidement créé des entreprises sur l'île. Les magasins vendent de tout, de la nourriture aux articles de pêche. Mais les habitants consacrent la plus grande partie de leurs revenus aux loisirs limités dont ils disposent. Café, thé, piscine, hôtel. Il n'y a peut-être pas d'hôpital ni d'école, mais il y a un salon de coiffure et 2 boutiques de tailleurs. La plupart des bâtiments sont fabriqués en tôle, surtout dans la grande rue. Il y a aussi quelques cabanes de fortune dans les ruelles adjacentes, mais il n'y a qu'un seul bâtiment en briques. Il abrite les moteurs des bateaux. Les fortes pluies qui sévissent presque chaque nuit sont l'un des plus gros problèmes de l'îlot. Cela fait des dégâts sur les bateaux mal équipés. Il y a une vingtaine d'années, l'île était presque entièrement inhabitée. Mais dans les années 2010, la population a atteint un seuil critique de 130 personnes, un chiffre énorme pour une superficie si réduite. Il n'y a littéralement plus de place pour construire des maisons. Il n'y a pas encore de registre officiel et certaines sources affirment même avoir compté environ 500 habitants en 2009. Migingo est peut-être la plus densément peuplée, mais ce n'est pas la plus petite île habitée de la planète. En effet, tous les petits bouts de terre qui dépassent de l'eau n'ont pas le statut officiel d'île. La définition de ce statut a été fixée en 1851. Pour être considéré comme une île, un territoire doit être habité ou avoir assez d'herbe pour faire paître au moins un mouton. Cela fait environ 8000 mètres carrés. Bishop Rock, qui fait partie des îles Scilly au sud-ouest de l'Angleterre, n'a peut-être pas d'herbe pour nourrir un mouton, mais ses 735 mètres carrés sont un peu plus grands qu'un terrain de basket, peuvent accueillir quelques personnes. Il y a presque 2 siècles, en 1847, il fut décidé qu'un phare serait construit sur ce rocher solitaire. La construction fut difficile. Les ouvriers avaient à peine assez de place pour poser le pied. Le phare était en acier, mais il n'a jamais illuminé quoi que ce soit. Il a été emporté par les eaux en 1850. Le deuxième essai a été plus fructueux. Il fut construit en pierre et fut allumé avec succès en 1858, plus d'une décennie après que l'idée ait été lancée. Cette structure existe toujours aujourd'hui, mais elle a fait l'objet de nombreuses rénovations au fil des ans. Si on avait décidé de la construire avec du bois, on l'aurait appelé le phare des 3 petits cochons. Non, probablement pas. Le rez-de-chaussée abrite un réservoir d'eau potable pour les ouvriers du phare. Au-dessus, tu trouves l'entrée dotée d'une porte métallique qui subit régulièrement les assauts de l'océan Atlantique. Continue à monter jusqu'au 2e étage et tu verras une salle destinée à l'entreposage. Les 2 niveaux suivants accueillent les réserves de pétrole, indispensables pour garder la lampe allumée au sommet de la structure. Au 5e étage, il y a un salon et la chambre à coucher se trouve au 6e. Ensuite, une autre salle pour l'entreposage, puis une salle de service au 8e. Et enfin, au 9e étage se trouve la lampe principale. Tout phare ayant besoin d'être tenu, un gardien est venu s'installer en 1858. Cela signifie que Bishop Rock n'était plus inhabité. Ainsi, notre rocher est devenu la plus petite île de Grande-Bretagne. Elle détient toujours le record Guinness du plus petit îlot du monde, doté d'un bâtiment. Maintenant, imagine que tu sois le gardien. Comment passerais-tu ton temps libre? Parce que voici ce que tu ne peux absolument pas faire sur cette île. 1. Jouer au football, au tennis ou tout autre sport qui nécessite une balle ou un ballon. Il finirait dans la mer en un rien de temps, même si ton équipe a déjà un gardien. 2. Faire un jogging ou une promenade le matin. Ton seul exercice cardio serait probablement de monter et descendre toutes ces marches. 3. Inviter quelques amis. Il y a à peine suffisamment de place pour toi sur l'île. Enfin, plus besoin de trouver une personne qui accepte de prendre le poste. Aujourd'hui, l'île est de nouveau inhabitée. Le phare est automatisé depuis 1992. Si tu es vraiment du genre introverti, il existe un millier d'îles sur lesquelles tu peux choisir de construire ta maison. Mais oui, je veux parler de l'archipel des 1000 îles sur le fleuve Saint-Laurent. Si le nom te dit quelque chose, c'est que c'est de cet endroit que provient la célèbre vinaigrette. On dit que seulement 4 personnes connaissent la vraie recette.
Et que ce que tu achètes au supermarché n'est pas une véritable vinaigrette 1000 îles. Ce n'est que la vinaigrette 999 îles, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, l'un des îlots de l'archipel porte le nom de Just Room Enough, ou juste assez de place en français. C'est plutôt littéral. Il y a juste assez de place pour une maison et un arbre. Aussi connu sous le nom de Hub Island, il s'agit du plus petit îlot habité non seulement dans l'archipel, mais dans le monde entier. Il existe en fait une convention locale qui réglemente si un bout de sable peut être compté dans le groupe des 1000 îles. Les critères sont assez simples. 1. L'île, quelle que soit sa taille, doit être au-dessus du niveau du fleuve toute l'année. Et 2. L'île doit être capable d'abriter 2 arbres ou arbustes. Dans les années 50, une famille a acheté Hub Island, y a construit une petite maison et y a planté un arbre. Si leur idée était d'avoir une propriété secrète ou s'évader, eh bien ça n'a pas vraiment fonctionné. Leur maison est devenue très populaire auprès des touristes qui naviguaient sur le fleuve. Avec seulement 300 mètres carrés, elle fait moins de la moitié de la taille de l'île de Bishop Rock quand la marée est basse. Un faux pas et tu tombes dans le fleuve. Si tu souhaites imiter cette famille, mauvaise nouvelle, la construction sur des îlots de moins de 8000 mètres carrés a récemment été interdite. Le problème pour ces petites habitations, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour installer un système de plomberie. Et parmi les îles les plus isolées sur Terre, on trouve l'atoll de Suwaro dans les îles Cook. Des gens vivent sur ce morceau de terre en forme d'anneau dans le Pacifique Sud, mais il n'est accessible que par bateau privé. L'île étant un parc national, les 2 personnes qui y demeurent sont des employés saisonniers, pas des résidents permanents. La population étant plus importante il y a quelques années parce que les anciens gardiens de l'île amenaient leur famille avec eux. Tous les 5 ans, le poste de gardien de la réserve naturelle de l'île de Suwaro est renouvelé. Tu arrives sur un canot avec 6 mois de provisions en conserve ainsi que de l'eau. Une personne accompagne le nouveau gardien du parc national le premier jour afin de nettoyer l'île. Ensuite, cette personne repart et tu restes tout seul. Un habitant notable de l'île était un homme nommé Tom Neal. C'était un marin et il avait accosté pour la première fois à Suwaro en 1945. Déjà à l'époque, il rêvait de vivre une vie solitaire sur une île tropicale et cela semblait être l'endroit idéal. Cependant, il n'a obtenu l'autorisation de s'y installer que 7 ans plus tard, en 1952. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu un Robinson Crusoe des temps modernes. Neal a séjourné sur l'île de façon intermittente pendant plus de 15 ans, jusqu'en 1977. Il est parti un vendredi, je crois. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.